bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Panthéon. J'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer dans mes vidéos des histoires pour vous poser. En fait, il n'y aura pas tellement d'images, c'est juste la voix qui va vous poser. Avec les histoires que je vais vous raconter et que j'espère plairont. Allez, c'est parti. Protectrice de la Terre. Introduction. La Terre existe depuis un nombre inexorable d'années. Elle y a vu défiler un nombre incalculable d'espèces, végétales, animales, des insectes. Il y a eu des périodes de grandes extinctions, c'est vrai. Pourtant, jamais celle-ci n'avait encore été causée par une espèce en particulier. L'espèce humaine a en quelques dizaines d'années transformé radicalement la nature. Ils ont par leur action détruit un nombre impressionnant d'environnements. Et tout cela, pourquoi? Pour du profit personnel. Pour notre pauvre petit confort. Combien d'espèces ont disparu par notre faute? Tous ces malheurs, toutes ces souffrances, je les ressens tellement fort dans ma chair. Ça fait mal, et c'est insupportable de voir cela sans rien pouvoir y faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce monde m'appelle au secours, que ce monde me demande mon aide. Oui, je sais, c'est quelque chose d'étrange, mais j'ai la vague impression que quelque chose s'éveille en moi. À chaque fois que je parle de ça à mon meilleur ami Grégory, il rigole gentiment, me rappelant que je ne suis pas une héroïne avec de forts pouvoirs, mais que je suis justement Margot, une jeune fille dont tout le monde se fout réellement de ce qu'elle pense. Seulement, si personne ne fait rien, qui changera les choses pour que ce monde ne meure pas? Nous ne sommes que des parasites, un cancer que nous devons éradiquer de cette terre qui souffre. Pourquoi personne ne ressent ça, hormis moi? La petite inconnue que je suis regarde ce monde mourir, larme à l'œil. Impuissante devant cette douloureuse blessure, je ne suis pas dupe, rien ne changera jamais. Je reste alors là à souffrir face à ce monde qui meurt dans l'indifférence générale. Partie 1. Révélation. Je suis chez moi, après une longue journée de travail. Je ressens depuis longtemps cette souffrance au fond de moi. Je sais que c'est un appel au secours de la terre, mais tout le monde se fiche de moi. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude depuis longtemps. Cette souffrance est cependant réelle, mais personne n'a réussi à soulager celle-ci. Enfin, bref, personne ne compte m'aider de toute façon à ce niveau-là. Je regarde les informations et suis de plus en plus triste et en colère en voyant la pollution qui règne en maître partout, mais dont tout le monde semble se foutre royalement. Soudain, je perçois une info des plus intéressantes. Le président en personne va venir la semaine prochaine afin de prendre le pouls de la population. Tout le monde peut venir pour lui poser des questions sur l'avenir. Margot, il faut que j'y sois pour lui parler d'environnement. Je dois savoir ce qu'il compte faire à ce niveau-là. Vu que plus personne ne croit la politique aux politiciens dans le coin, c'est ma chance. Il faut que j'appelle Grégory pour lui en parler. Grégory. Allô? Margot. Oui, c'est moi, Margot. Tu as vu des informations? Grégory. Aïe, je me doutais que tu m'appelais pour ça. Margot. Je compte y aller. Tu viens avec moi? Grégory. Ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Le président ne t'écoutera pas. Margot. Peut-être seulement si personne ne s'exprime à ce niveau-là, rien ne changera. Grégory. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment déjà sur ce sujet. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Margot. C'est en le faisant encore et encore que ça changera, et pas en se taisant. Pourquoi tu ne veux rien faire? On dirait que ça ne te concerne pas, alors que ça concerne tout le monde. Grégory. Ce n'est pas ça, c'est juste que tu as tendance à être virulente sur le sujet. Il ne te faut pas grand-chose pour te mettre en colère. Je ne tiens simplement pas à ce que ma meilleure amie se retrouve en prison parce qu'elle aura insulté le président, ou pire parce qu'elle aura frappé. Margot. Donc, tu ne viens pas? Grégory. Si, je viens, car jamais je serai sinon. Mais s'il te plaît, il faudra que tu essaies de rester calme. Margot. Je ferai de mon mieux, mais je ne te promets rien. Grégory. Oui, je me doute. Notre conversation dura sur des choses et d'autres des plus banales. Grégory est quelqu'un de précieux pour moi. Il est le seul qui ne me juge pas sur ce que je ressens par rapport à la nature. Il est le seul à me comprendre et à voir les souffrances que j'ai qui marquent mon visage. Le seul à comprendre que ce n'est pas de la comédie. Je ne pourrais me passer de son amitié. Le jour où le président venait arriva vite.
J'étais tellement impatiente de lui faire part des souffrances de ce monde. Je crois que je n'avais jamais été à ce point déterminée. Malheureusement, je ne pus prendre la parole avant un bon moment. Toutes ces questions étaient ennuyantes. Je ne dis pas qu'elles étaient inutiles, seulement elles étaient toutes centrées sur nos petites personnes, mais aucune ne prenait en compte notre si belle planète. Ce fut enfin à mon tour de poser une question. J'ai bien fini par croire que ça ne serait jamais mon tour. Je crois que Grégory, lui, aurait bien aimé que cela se passe comme ça. Margot. Bonjour, Monsieur le Président. Notre planète souffre de plus en plus. Celle-ci est de plus en plus polluée. Des espèces d'animaux, de fleurs, d'insectes meurent et disparaissent définitivement. Notre monde se réchauffe. Les catastrophes climatiques sont de plus en plus violentes. J'aimerais savoir ce que vous comptez faire afin d'arrêter ce massacre. Le Président. Nous essayons de diminuer l'effet de serre, de faire des pollutions. Mais je dois vous avouer que ma priorité est mon peuple, et non la planète. Margot, vous ne comptez donc rien faire contre la société de consommation, voire de surconsommation qui détruit un peu plus chaque jour ce monde? Le Président. Madame, la consommation des gens est ce qui fait vivre le pays. Je ne vais sûrement pas le stopper. Margot. Ce monde souffre, vous ne le voyez donc pas? On n'a qu'une planète et vous la laissez crever. C'est de votre avenir dont je vous parle. Vous êtes idiot ou quoi? Le Président. Ne m'insultez pas, j'ai répondu à votre question. Je suis resté poli avec vous, moi. Et pour vous dire la vérité, je m'en fous pas mal de l'avenir de cette planète. Il serait sans doute plus quand elle sombrera. Margot. Quoi? Vous préférez condamner la future génération? Grégory. Margot, calme-toi, s'il te plaît. Margot, me calmer face à ce connard, tu as entendu ce qu'il a dit? Il se fout de la planète, de ce monde qui nous a accueillis. Grégory. Calme-toi, j'ai entendu, oui, le Président. Faites donc partir cette folle. Margot, c'est vous le fou. Ah, ne me touchez pas. Je ressentis soudain une violente douleur en moi. Ça me déchirait la poitrine. Quelque chose était en train de se produire. Je savais que les choses allaient changer à présent. Grégory. Margot, ça va? Dis quelque chose. Le Président. Pourquoi devrait-elle parler? Elle s'est mise dans cet état toute seule. Grégory. Vous êtes donc sans cœur? Vous ne voyez pas qu'elle souffre? Le Président. Cela n'est pas mon problème. Margot. Oh! Point de vue de Grégory. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Une puissante énergie sortie du corps de ma meilleure amie Margot. Toutes les personnes près d'elle, moi y compris, furent projetées contre les murs. J'avais l'impression que le bâtiment allait s'effondrer, mais c'était tellement oppressant que j'en perdis connaissance comme beaucoup dans la salle. Je crois que mon ami venait de s'évaporer. Et voilà pour cette histoire. Si vous voulez la suite, il faudra attendre un peu. À bientôt!